Qu'est-ce que ça implique? Tout ce que j'ai dit juste avant. Bah qu'on peut pas prendre le pouvoir légalement, tout simplement. Le réformisme est incapable de changer la nature profonde de la société et de nous donner le pouvoir. C'est pas par folklore ou coquetterie que les marxistes brandissent la révolution comme méthode. On n'est pas des bandeurs de révolution. Ça, faut bien l'enregistrer dans sa caboche. Pour autant, est-ce que le réformisme est inutile? Bon, là, ça dépend des tendances. Ceux qui disent que oui sont, à mes yeux, des militants qui déforment la pensée et l'expérience des grandes figures historiques du marxisme. Je désignerai personne, ça sert à rien, on n'est pas là pour ça. Faut occuper ce terrain, ça reste un outil, de la même manière qu'on utilise les outils du capitalisme pour lutter. Qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment même si c'est pas utiliser YouTube pour lutter? Agir de la sorte, c'est partir de la situation concrète et de ses potentialités, c'est être matérialiste si je sors les grands mots. La manière avec laquelle on occupe le terrain, par contre, ça, je mets ça de côté. Personnellement, je préfère une situation où un élu de gauche fait son taf et freine du mieux qu'il peut le rouleau compresseur bourgeois que rien du tout. Opposer aucune résistance dans les institutions, c'est laisser le champ libre, c'est se reposer exclusivement sur la rue et les syndicats. C'est jouer à un jeu dangereux, quoi. On n'a pas besoin de jouer à se faire peur, c'est déjà assez difficile comme ça. Le réformisme, c'est un outil qu'il faut savoir utiliser. Et plus qu'un outil que l'on choisirait en fonction de notre envie du moment, c'est surtout un outil imposé par les circonstances historiques. Et c'est là qu'on voit, encore une fois, l'avance théorique des penseurs marxistes sur le sujet. Pendant que tout le monde se prend le bec à gauche sur ce débat pourri, ça fait un siècle que les darons du marxisme nous expliquent que c'est le contexte qui nous impose la marche à suivre. Qu'on choisit pas entre réforme et révolution comme on choisit son menu au McDo, au fait. Non, franchement, ça me fatigue. Je sais qu'aujourd'hui j'ai un peu la citationnite aiguë, mais je vais devoir encore citer Luxembourg. C'est aussi une chose bien connue que le cours réel de l'histoire ne se soucie guère des combinaisons petites bourgeoises, et renverse d'un coup les échafaudages bien construits et les calculs, sans tenir compte des bons côtés des choses si bien triées en temps. En fait, dans l'histoire, la réforme légale ou la révolution se met en marche pour des raisons plus puissantes que le calcul des avantages ou des inconvénients comparés des deux méthodes. La réforme légale et la révolution ne sont donc pas des méthodes différentes de progrès historique que l'on pourrait choisir à volonté comme on choisirait des saucisses chaudes ou des viandes froides au buffet, mais des facteurs différents de l'évolution de la société de classe, qui se conditionnent et se complètent réciproquement, tout en s'excluant. La question de l'illégalité et de la légalité comme méthode, c'est donc avant tout une question imposée par la situation. Il faut savoir articuler et utiliser ces deux méthodes. Lénine, sur le sujet, il est catégorique. Mais les révolutionnaires, qui ne savent pas allier aux formes illégales de lutte toutes les formes légales, sont de bien mauvais révolutionnaires. Il n'est pas difficile d'être un révolutionnaire quand la révolution a éclaté déjà et bat son plein, quand tout un chacun s'y rallie par simple engouement. Il est beaucoup plus difficile et beaucoup plus précieux de se montrer révolutionnaire quand la situation ne permet pas encore la lutte directe, déclarée, véritablement massive, véritablement révolutionnaire. De savoir défendre les intérêts de la révolution par la propagande, par l'agitation, par l'organisation, dans des institutions non révolutionnaires, voire nettement réactionnaires, dans une ambiance non révolutionnaire, parmi des masses incapables de comprendre tout de suite la nécessité d'une méthode d'action révolutionnaire. Si on prend le cas extrême d'un régime fasciste où toute opposition politique est réprimée, on arrivera facilement à faire dire, même aux réformistes les plus acharnés, qu'une telle situation impose des modes d'action radicaux et clandestins. Dans le cadre d'une démocratie libérale, l'illégalité paraît spontanément moins évidente, je suis d'accord. Pourtant, il suffit d'étudier certains cas concrets pour voir comment les choses peuvent vite basculer et l'illégalité devenir absolument nécessaire. Ce sera justement l'objet de la prochaine vidéo. On parlera notamment du Chili de Salvador Allende. On verra que même quand la démocratie sert le peuple, la bourgeoisie sait très vite rattraper la situation dans son intérêt.